Am I ready to cry? Est-ce que je suis prête à pleurer? Il me reste un chapitre, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si les larmes vont couler ou pas. Mais pour vous teaser un peu le truc, j'ai déjà pleuré dans le bus il y a 2 jours. Donc j'ai dû fermer le livre parce que je commençais à taper un peu la honte, j'avais pas envie. Let's go. Je vais avoir besoin de me maquiller et de reprendre mes esprits. Voilà. La dernière page, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Genre pourquoi en fait. En vrai de vrai. Faut qu'on parle de ce livre. Faut qu'on en parle. Finalement on s'en fout du make-up, d'accord, on s'en fout de la tronche pas ouf. Faut qu'on parle sérieux de ce livre genre. Donc pour le nom du livre s'appelle The Vanishing Half de Brit Bennett. Bon petit coca. Les gars, c'est moi, la Clara du futur. Je me devais de reprendre un peu ce que j'ai dit parce que le résumé était absolument pas clair. Je pense que j'étais un peu trop à l'ouest et je sais pas vraiment raconter des histoires, donc tout s'est mélangé. Donc pour vous la faire courte, c'est l'histoire de 2 sœurs jumelles qui sont nées métisses. À 16 ans, elles quittent leur village natal pour aller vivre une vie meilleure. Stella va quitter sa sœur Destiny pour aller se faire passer pour blanche de peau, et avoir une fille nommée Kennedy avec un homme riche blanc. Donc Destiny, quant à elle, elle va avoir un enfant avec un monsieur noir, et ça va être une fille qu'elle va appeler Jude. Donc Destiny, elle a plus aucune nouvelle de Stella, et donc elle en parle pas mal à Jude, etc. C'est quelque chose qui est parlé dans leur famille, tout simplement, alors que Stella, elle, n'a jamais rien dit sur sa vie à Kennedy. Et puis au fil de sa vie, Jude va faire ses études, etc. Et puis elle va se retrouver mêlée, en fait, à la vie de Stella, et elle va raviver des souvenirs enfouis et des souvenirs du passé qu'elle avait envie de cacher, tout simplement. Sa vie d'avant, quoi. J'espère que c'est clair. On retourne à la vidéo. C'est un merveilleux récit. Je sais même pas comment l'expliquer. Les mots sont tellement bien choisis. Je l'ai lu en VO, donc peut-être pour la traduction française, enfin, de toute façon, même quand il y a de la traduction, je veux dire, c'est pas un robot qui le fait, c'est une personne, donc les mots sont bien choisis également. Mais les mots de l'auteur sont tellement bien pesés, sont tellement bien écrits, les métaphores sont tellement belles. Genre cette histoire, c'est vraiment l'histoire de l'acceptation de soi, de l'acceptation de ses origines, d'où on vient, d'accepter en fait qui on est en tant qu'être humain, quoi. C'est les racines de notre personne, c'est les racines de notre être en fait. Des relations chaotiques, fusionnelles entre une mère et sa fille. Il y a 2 relations comme ça dans le livre, c'est oufissime. Il y a aussi toute une partie sur la transsexualité qui est très bien abordée. C'est pas du tout le sujet principal du livre, ce n'est absolument pas ça, mais il y a quand même une partie qui traite de ce sujet là. Je sais pas si j'en ai dit assez ou pas, mais c'est un livre de fou, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui lisent en anglais, perso, j'ai trouvé ça quand même un peu dur, genre sur certains points. Il y a des trucs que j'avais pas complètement compris, mais ça se comprend à la fin, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'espère que vous avez compris que ce livre est dingue. Il y a vraiment tellement de choses à apprendre et comprendre de ce livre. Je sais pas, je sais plus quoi vous dire, mais c'est de la frappe, franchement. Voilà, je vous dis ça en direct de ma cuisine. What could be better? J'ai voulu aller acheter des bouquins, voilà, genre faire une petite après-midi shopping. Et puis il a fallu que je me gare. Dans un endroit où en fait limite il y avait vraiment beaucoup trop de voitures et les places étaient vraiment beaucoup trop petites. Il y avait un problème, quoi, il y avait un souci. J'ai tellement eu la flemme de me battre avec ces places, je me suis garée, hein. Il y avait un mec qui soufflait à ma droite, un autre qui était là en train d'attendre comme ça là à ma gauche. Non, je sais me garer, c'est juste que les places elles sont comme ça. Et quand j'ai enfin réussi à rentrer dans la place sans rayer la voiture de papa et maman, merci, le mec de la voiture d'à côté, jamais de la vie il n'aurait pu monter dans sa voiture. Il serait resté bloqué jusqu'à temps que j'ai fini mon shopping, quoi, parce que voilà. Et je voyais déjà
ma phobie ultime, l'annonce dans les magasins. Est-ce que la voiture F3 9200 pourrait venir retirer sa voiture, enfin bouger la voiture car il gêne les autres? Phobie. Mais j'avais pas envie que ça m'arrive aujourd'hui. Et jamais d'ailleurs. Je sais pas, en fait je pense qu'aujourd'hui c'était juste pas le bon jour quoi. Il pleut, il y a tout le monde qui va venir ici et tout. Non, les gars, je vous laisse la place. Je vous laisse la place. Prenez-la, j'ai d'autres choses à faire chez moi, tranquillou bilou. C'était censé être une chouette après-midi. Avec moi, genre, même. Je voulais parler de livres, moi de base avec vous. Je voulais vous parler, voilà, qu'on aille à la Fnac ensemble, qu'on achète un peu des livres et tout. Qui klaxonne, sérieux. J'ai toujours aimé lire. Vraiment, depuis que je suis toute petite, j'adore les livres. J'ai eu une période vraiment où je dévorais les livres, quoi. C'était vraiment mon kiff. Et puis arrivé le collège, le lycée, où tu dois lire le Père Goriot, quoi. Et ça, c'est pas marrant, ça. Le Père Goriot, du coup, ça m'intéressait pas du tout. Et j'ai totalement arrêté de lire. Jusqu'à maintenant. L'été dernier, j'ai décidé de reprendre la lecture. Et je me suis mis un petit challenge. En 2022, lire 25 livres. J'en suis qu'à 9. Donc je suis encore très loin du compte. Ça détend tellement. Ça fait passer tellement d'émotions. Je suis une vraie chialeuse. Alors ça, par contre, c'est un truc à savoir sur moi. J'adore pleurer. Enfin, c'est pas que j'adore, hein, mais c'est comment je fais pas exprès. Ma mère était aussi comme ça quand elle était plus jeune. Je peux pleurer devant plein de choses. Même les 12 coups de midi, pour vous dire. Alors du coup, autant vous dire que les livres où à peine il y a une petite relation mère-fille, un truc, tu vois. Moi, c'est mort. C'est mort. Un petit moment un peu triste. Quelqu'un qui décède. Oulala, la phase de deuil. Ça, tout ça... c'est dur. Je pensais pas un jour pleurer devant un livre, jusqu'au jour où j'ai pleuré devant un livre. Ça va? Ça enregistre toujours, ça veut dire que ça va. Donc ouais, du coup, je sais plus ce que je dis. Oula, je sais plus ce que je disais, guys. Il faut que je vous laisse parce que j'arrive sur une voie quand même assez rapide. Donc je vous laisse. Bisous mes choux, bisous. Je vous aime. Ciao. Gonna wake up out of me in a rose I beat.